Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Un festival en Côte d'Ivoire dédié au slam et aux slameurs, une belle occasion de faire éclore et promouvoir son art, son talent. Dire, déclamer et surtout bien dire. Cette année, la 5e édition du Babislam, le festival international du slam d'Abidjan, porte sur le changement climatique, un moyen de sensibiliser sur ce fléau. On en parle dans l'invité de la rédaction et nous recevons Bidio. Il est chargé de relations extérieures du collectif Au nom du slam, et pour le compte de cette émission, il est le commissaire général du festival qu'on appelle le Babislam. Bienvenue, Bidio. Merci, c'est moi, au nom du collectif Au nom du slam, au nom du président et de l'ensemble des slameurs de Côte d'Ivoire, j'ose dire. Je vous dis merci infiniment pour cette invitation, pour ce plateau que vous offrez au slam. D'accord, quand on parle de slam, il y a les belles rimes, il y a des paroles enchantantes, c'est une sorte de poésie. Qui est slameur, Bidio? Tout citoyen est slameur, tout le monde est slameur. L'initiateur du slam, justement, qui a fêté ses 72 ans récemment, Mark Lee Smith, nous dit que le but du jeu, c'est de faire en sorte que le slam soit accessible au plus grand nombre, que le slam puisse sortir du caca universitaire, des livres, pour aller à la rencontre du citoyen. Donc, tout individu qui écrit, qui veut partager ce qu'il a écrit, ses douleurs, ses espoirs, devient du fait un slameur. Peu importe que ce soit dans une prison, dans un marché, dans une école, dans un lieu de spectacle, en compétition, vous êtes slameur. Et là donc, vous vous retrouvez au sein d'un collectif au nom du slam et vous avez une initiative qui est le Babislam. Nous sommes à la 5e édition. Comment ça commence le Babislam? À Babislam, le collectif déjà il naît officiellement, déclaré en 2014. Ouais. Mais on se rencontre autour de 2013, à la suite d'une compétition justement organisée par l'Institut Goethe de Johannesburg, relayée par l'Institut Goethe d'Abidjan. À la suite d'une présélection, on se retrouve en 10 à 10 personnes en finale. Et puis après la finale, on décide de créer Babislam. Et moi, je suis élu le premier président. Et donc dans mes actions, on inscrit le Festival international. 2 ans après, on inscrit le Festival international de slam d'Abidjan, Babislam, et le championnat national de slam. Et voilà, les amis agréent et ensemble on mène l'action. Voilà. 5 ans durant, on est là sur la scène. On connaît les conteurs traditionnels. Est-ce que les conteurs et les slameurs, il y a une particularité? Peut-on être slameur-conteur, conteur-slameur? Faites-nous une petite distinction à ce niveau. Oui, c'est vrai que la frontière est toute mince là. On a Philo qui était un excellent conteur, qui aujourd'hui est slameur. Que nous avons d'ailleurs reçu sur notre plateau. Et donc ça, c'est pas un souci. C'est du dire. C'est du dire. C'est juste dire son test. Maintenant, on ne dit pas un conte comme on dit un slam. Ouais. Le conte, il est toujours ponctué par une moralité à la fin. Or, le slameur, c'est pas évident. Il ne fait que dire ce qu'il ressent. Il n'est pas porteur de leçons en réalité. Or, le conteur, il y a une moralité qui se dégage tout de suite. C'est pas ça qui fait l'une des particularités du conte, si j'ose me prononcer sur le sujet. D'accord, vous avez des spectateurs qui viennent au Babislam. Si parmi ces spectateurs, il y a des personnes qui vous disent « j'aime le slam, je veux être slameur », qu'est-ce que vous lui direz en termes de procédure pour commencer? Commence par lire. Implicitement, le slam vous conduit à la lecture. Ça, c'est ce qui est formidable déjà. Et puis après, venez, écrivez. Il y a un exercice tout simple. Écrivez votre journée. Vous vous levez le matin jusqu'au coucher, vous avez un test. Et puis vous venez dire, vous venez partager votre test avec vos amis. D'accord, entrons dans le contenu du Babislam cette année. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est sur 3 jours déjà, du 21 au 24. Et donc, il y a des ateliers d'écriture, donc échange d'expériences avec les slameurs qui nous viennent de l'extérieur. Et puis, atelier d'écriture, spectacle d'ouverture, la finale du championnat national de slam qui ouvre les portes de la Coupe du Monde. À noter que l'année dernière, enfin cette année, nous avons été 4e sur 21 pays. Et puis l'année d'avant, 6e d'ailleurs. Et puis il y a le spectacle de clôture. Le plus grand spectacle du festival, c'est à l'Institut français, le samedi 23. Voilà. D'accord. Au nombre des pays invités, il y a l'Allemagne, il y a la France et d'autres pays africains. Exactement. Nous avons la France, un monsieur qui nous vient de Rennes, le président d'une association de slameurs, justement Étienne. Et puis nous avons une Allemande, Jesus James Lafleur. Et en Afrique, nous avons le récent champion du Burkina de slam. Et puis nous avons une Togolaise, Wampandi, excellente, et un Guinéen. D'accord. Qui porte le flambeau du slam en Afrique? Quand on parle de l'Afrique, de slam, quel est le pays qui est en vue tout de suite?
Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire avec Abidjan? Peut-être que je ne vais pas faire preuve de chauvinisme, mais on pourrait dire la Côte d'Ivoire. Bon, je peux dire la Côte d'Ivoire. Non, mais je le dis honnêtement. Oui. On peut recenser en Côte d'Ivoire un peu plus de 200, on peut licencier 200 slameurs en Côte d'Ivoire quand même. Et je pense que tous les pays de la sous-région, vous demanderez, ils ont un œil sur la Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment un œil sur la Côte d'Ivoire de par les activités que nous menons. Et puis, nous avons une autre association sœur, l'École des poètes. Et donc, nous, chaque année, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Depuis le début de l'année jusqu'en fin d'année, on est en mouvement. Et par les scènes, les spectacles, les sorties de livres, les sorties de clips, les festivals et les voyages que nous effectuons. Vous ne pouvez pas, je peux le dire, je peux oser le dire, vous ne pouvez pas faire dans la sous-région un festival sans inviter un Ivoirien. Ce n'est pas possible. Je pense que... Et puis moi, j'ai eu la chance de visiter la sous-région. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a du talent, et en nombre, et en qualité. Et c'est justement pour ces raisons que cette année, le Babislam porte sur le changement climatique. Qu'est-ce que vous y ferez de façon pratique avec ce thème, le changement climatique? Qu'est-ce que vous attendez? Je ne l'avais pas noté. On a chaque année une action citoyenne. Okay. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons dit, c'est vrai que c'est un thème d'actualité, c'est vrai. Mais on ne peut pas être, à l'échelle mondiale, quand on voit tout ce qui se passe, les incendies, les inondations, on ne peut pas être insensible. Mais de façon locale, vous allez sur la côte à Port-Boué, même à là-haut, vous voyez l'érosion. Oui, effectivement. Mais c'est dû au changement climatique. Il y a la forêt du Banco qui est là. On s'inquiète un peu. On se dit, avec tout ce qui se passe à Abidjan, quand il y a une pluie, on est tous inquiets. Donc, on se dit, il est bon de sensibiliser les populations. Il est bon de mener des actions. On va faire venir des experts d'organisations internationales qui vont sensibiliser tous les slameurs, mais tous nos invités. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On va aller dans la rue, porter le message. Et sur toute l'année, on ne va pas s'arrêter qu'à Babislam. Et toute l'année, on va porter le message du changement climatique. Voilà. D'accord. Le concours, il se tient, le lauréat, il est connu, nous sommes à la 5e édition. Et après, on voit les concours en Côte d'Ivoire où lorsqu'il y a un lauréat, par exemple pour les Miss, sur un an, on porte un flambeau, on a des actions précises qu'on pose au Babislam. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est prévu? Oui, justement, on a pu combiner les deux actions, le champion national et Babislam. Il y a 2 ans derrière, on séparait les deux actions. On a trouvé qu'il était assez opportun de cumuler les deux actions. Donc, la finale du championnat national se tiendra pendant Babislam. Okay. Alors, il faut noter que depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire part en Coupe du Monde. L'année dernière, nous avons été représentés par une jeune dame, Linda, Langue des Étoiles, qui a été classée 6e sur 19 pays. Cette année, notre candidat, le chirurgien des mots, a été classé 4e sur 19 pays. Donc, il y a une progression. Donc, vous voyez la qualité des slameurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'aller à la Coupe du Monde, déjà, il y a une présélection au niveau du dossier. Et puis, vous allez affronter des pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, et puis certains pays africains, ce n'est pas évident. Et donc, vous notez, couper une 4e place, Et puis, il y a la Coupe d'Afrique. Et bientôt, on ira à la Coupe d'Afrique francophone à Ouagadougou. Donc, le champion porte les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Voilà. Et puis évidemment, on lui donne le Lucan, il est interrogé. Celui de cette année, par exemple, il a été sur de nombreux plateaux de télé. Voilà. Et donc ça a permis de donner une visibilité au slam également. Comment est-ce qu'on prépare les candidats de la Côte d'Ivoire? Certainement pour les prochaines séances, on vise la première place. Oui, absolument, absolument. Il faut être ambitieux. Faut être ambitieux. Bon, après c'est une création personnelle. Nous, ce qu'on fait, on joue le rôle de coach. C'est pas parce que vous êtes coach que vous êtes meilleur que le candidat. Nous, c'est l'expérience qu'on apporte. On lui dit, attention, tu vas à une compétition, tout de suite, il faut être d'attaque. Tu ne vas pas pour réserver ton test, parce que tu dois faire 6 tests pour être en finale. Et donc, tout de suite, attaque. Ne dis pas, je réserve mon meilleur test vers la fin. Tu peux être éliminé en cours de route, parce que tu passes par les phases de poule. Donc, nous, on joue un rôle de coach, d'instructeur, parce qu'après, ça devient de la stratégie. Les candidats ne sont pas souvent très préparés à ça. Donc nous, c'est ce rôle d'encadrement qu'on joue derrière. Merci pour ce rôle d'encadrement que vous avez joué également sur notre plateau ce matin, ce rôle de coach à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui aiment certainement le slam. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes Big Joe, je rappelle que vous êtes commissaire général du festival qu'on appelle le Babislam, le festival international du slam d'Abidjan. Merci et puis bon vent à vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.